L'idée aujourd'hui, c'était de manière unitaire à se mobiliser fortement à 3 jours de la conférence sociale qui s'ouvre, puisque l'objectif, c'est par rapport à l'augmentation de l'inflation et à la faiblesse du reste à vivre, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire monter les enchères, je dirais. Avoir des augmentations de salaire, des augmentations de pensions pour tout simplement pouvoir manger et vivre dignement. Parmi toute la série d'initiatives qui se présentent, effectivement, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, le gouvernement veut encore réduire les dotations et encore faire des économies et en ponctionnant dans les caisses, notamment celle de l'assurance chômage et celle de l'Agirc-Arrco. Donc là, évidemment, on appellera à se mobiliser. En tout cas, pour l'Agirc-Arrco, il y a des négociations en cours et on bataille. Et pour l'assurance chômage, on ne laissera pas faire puisque c'est voir encore les droits des personnes vers le bas pour pouvoir dégager de l'argent pour le financement de la sécurité sociale. Donc pendant ce temps, on continue à faire 200 milliards d'exonération sociale et fiscale au patronat. Des augmentations, nos conditions de travail, des améliorations et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Qu'est-ce qui se passe? Nos salaires, nous dans la fonction publique, ils stagnent. On n'augmente jamais, pas beaucoup en tout cas. Et puis l'hôpital va mal. Et donc on se bat tous les jours pour l'ouverture des lits parce qu'on a plein de lits fermés, on n'a plus de médecins, les soignants partent parce que c'est compliqué de travailler à l'hôpital. Donc ça fait partie de nos revendications, nous, à l'hôpital de Saint-Égrève. Et puis les salaires, surtout les salaires parce qu'il y a l'inflation et ça devient de plus en plus difficile pour vivre tous les jours avec les petits salaires que nous avons. Déjà, on a perdu du pouvoir d'achat depuis des années et comme tout le monde, on subit la hausse des prix et que les gens ont de plus en plus de mal à s'en sortir, sachant que 70% à peu près des intermittents sont à peine au-dessus du SMIC. Donc voilà, c'est un vrai enjeu. Là, on est très mobilisés là-dessus. Avec l'échéance de mi-novembre, qui seront l'aboutissement des négociations, donc des initiatives sont prévues sur Grenoble. Retraite, salaire, sécu, c'est nous qui travaillons, alors c'est nous qui décidons. Retraite, chômage, salaire, c'est nous qui travaillons, alors c'est nous qui décidons. On mobilise beaucoup sur les salaires dits féminisés et ce sont des emplois donc invisibles souvent. On a vu que c'était à un moment donné les premières de corvée avec des temps partiels, des bas salaires. Et donc Femmes Égalité se mobilise beaucoup en demandant l'augmentation des salaires des métiers dits féminisés. Depuis 20 ans, moi, dans mon métier, j'ai perdu 17% de pouvoir d'achat en 20 ans, donc vous imaginez le truc. Et on en rajoute encore une couche depuis 3 ans, 2 ans avec l'inflation maintenant. Donc il n'y a pas que ça. Moi, je n'avale pas le passage de la retraite à 64 ans. Donc je suis vraiment contre. Parce que dans mon métier, j'accompagne des gens qui sont très fatigués à 45 ans, comme aide à domicile et compagnie, auprès des personnes âgées qui sont déjà cassées, qui gagnent 800 € en moyenne par mois, avec des horaires de dingue. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent ?